Bonjour à tous et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce bref. La célèbre voyante Adjaratou Daba Boye a rendu l'âme. En politique, riposte à Yewwi Askan Wi, une sombre histoire de 17 millions de francs CFA pollue l'atmosphère chez les jeunes de Benno Bokk Yakaar. Tourné en Casamance, le président de la République, Macky Sall, annule son voyage. On revient sur les détails de l'annulation de son voyage. Un vieux de 63 ans, polygame et père de 13 enfants, se faisait passer pour un policier. Affaire Sweet Beauté, une grande victoire pour les avocats de Ousmane Sonko. On termine avec les sports. Trophy Tour, le ministre des Sports annonce le démarrage des travaux du stade Aline Sitoé Diatta. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec la triste nouvelle qui nous est frappée hier. La célèbre voyante Adjaratou Daba Boye vient de rendre l'âme des suites d'une courte maladie. Son décès a surpris les internautes qui sont choqués par l'annonce de la nouvelle. Récemment mariée, la jeune dame respirait la forme et mettait beaucoup d'énergie dans ses émissions. Elle laisse derrière elle des fans et des collègues très attristés par sa mort. La défunte Daba Boye a marqué les Sénégalais par sa responsabilité dans ses émissions. Elle transmettait sa joie de vivre à ses collègues, aux téléspectateurs et même à l'équipe technique qu'elle avait l'habitude de taquiner. Nos sincères condoléances à toute sa famille et à l'équipe de D-Media. En politique, on ne sait pas ce qui est à l'origine des coups de poing échangés le 8 juin dernier entre les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais une sulfureuse affaire d'espèces sonnante et trébuchante pollue actuellement les relations au niveau des jeunes de la mouvance présidentielle. D'après les Échos qui vont la mèche dans sa parution de ce lundi, les langues fourches parlent de la rondelette somme de 17 millions de francs CFA que la coalition Benno Bokk Yakaar avait pour les besoins de la mise en branle d'une contre-manifestation à celle organisée par la coalition Yewwi Askan Wi le 8 juin dernier. Le président de la République, Macky Sall, devait effectuer les 17 et 18 juin une tournée économique à Kolda et Sédhiou. Au menu de l'agenda présidentiel, inauguration et lancement de travaux d'infrastructure. Ce programme vient d'être annulé. Le quotidien rappelle que les plans du chef de l'État ont été bousculés par le code électoral, lequel, en son article L61, interdit toute propagande déguisée durant les 30 jours précédant l'ouverture officielle de la campagne électorale. Les tournées à caractère économique étant assimilées par le texte à des propagandes aux campagnes déguisées. La période de pré-campagne en vue des élections législatives du 31 juillet prochain a démarré le 10 juin dernier jusqu'à l'ouverture officielle de la campagne électorale. Les états-majors en compétition doivent rester discrets. Au regard de son âge, Mohamed Ba, père de 13 enfants, au lieu de se consacrer à l'adoration du Tout-Puissant et à s'occuper de l'éducation de sa nombreuse progéniture, a mis toute son énergie à escroquer d'honnêtes hommes. Alors, pour mener bien son plan, l'homme âgé de 63 ans ciblait les taximans. Ainsi, le mode opératoire de Mohamed Ba consistait à se munir d'un revolver du type de téléphone portable que seules les forces de l'ordre détiennent et d'un journal policier. D'après les Échos, il présentait au chauffeur de taxi soit comme un policier ou un élément de la division des investigations criminelles. Alors, il leur confiait qu'il était détenteur de 3 véhicules qui traînaient un problème. Les avocats de Ousmane Sonko avaient demandé au doyen des juges d'auditionner l'ex-capitaine de la gendarmerie Seydina Oumar Touré. Ce dernier, alors en poste de la section de recherche, avait mené l'enquête de l'affaire Sweet Beauty, dans laquelle le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, est accusé de viol et menace de mort par la masseuse Adji Sarr. Il sera
Ensuite, radié, le parquet s'est opposé à l'audition du capitaine Touré, mais le juge avait donné son aval. D'après l'enquête qui donne l'information dans sa parution de ce lundi, Seydina Oumar Touré sera entendu par le doyen des juges comme demandé les avocats de Ousmane Sonko. Ces dernières veulent savoir si l'ex-capitaine a subi des pressions dans le cadre du traitement de l'affaire Sweet Beauté et dans quel état physique se présentait Adji Sarr lorsqu'elle était à la section de recherche pour la première fois. On termine avec les sports. Ils ont été des milliers à suivre la caravane du Trophy Tour au niveau des artères principales de la ville de Ziguinchor, une caravane qui leur est conduite jusqu'au stade Aline Sitoé Diatta où une foule exceptionnelle a pris d'assaut toutes les tribunes et pourtours. C'est un accueil digne que les Ziguinchorois ont réservé à leurs fils de frères. Aliou Cissé, le premier coach sénégalais à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports se réjouit de la sortie massive du public. Par ailleurs, le ministre a profité de cette occasion pour annoncer le démarrage des travaux de réhabilitation, mais aussi l'augmentation de la capacité d'accueil du stade Aline Sitoé Diatta. Voilà, c'est tout pour le bref. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'information sur la télévision Occident TV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance.